En tant qu'amateurs d'art et collectionneurs, ne sommes-nous pas fondamentalement toujours attachés ? Bonjour à tous, je vous parle depuis la galerie Art Now Project à Carouge, Genève, dans laquelle nous allons cette année donner la plupart de nos cours en présentiel. Mais néanmoins, je n'oublie pas tous ceux qui ne peuvent pas venir et qui souhaiteront suivre un cours via la visioconférence et en particulier la plateforme Zoom. Cette année, donc, je vous propose un nouveau cycle qui s'appelle la peinture figurative contemporaine. Alors pourquoi ? Parce que tout simplement, on a dit avec Carré blanc sur fond blanc, on a dit qu'avec Marcel Duchamp, c'était la fin de la peinture. Or, c'est évidemment totalement faux. C'est plutôt que la peinture doit se réinventer à partir de bases qui sont fondamentalement différentes. Et on commencera tout simplement par le seigneur, entre guillemets, de la peinture, Pablo Picasso. On parlera de son concurrent direct, Henri Matisse, une toute autre approche. On abordera, bien entendu, les monstres de la peinture anglaise, Francis Bacon, Lucian Freud, et puis on reviendra en France avec la figuration narrative, Monori, Clasen, etc. Toute cette bande qui a souhaité justement mettre un petit peu la pâtée à Marcel Duchamp en disant stop à l'art conceptuel, revenons un peu à l'engagement, à la peinture, à l'art de la main. Et puis on abordera bien sûr toute la deuxième partie, quand on sortira un peu de la peinture historique, le renouveau de la peinture avec l'école de Leibniz, des gens comme Néo Roche, et puis bien sûr tous ces artistes français, étrangers, qui aujourd'hui ont entre 30 et 60 ans et qui sont des artistes extrêmement importants. Puis aussi des trouvailles comme Adrien Génier, Peter Doig, qui font des prix aux enchères complètement délirants, mais aussi des artistes tout à fait abordables, parce qu'au fond, disons-le franchement, en tant qu'amateurs d'art et collectionneurs, ne sommes-nous pas fondamentalement toujours attachés au tableau, à la peinture et au plaisir en particulier de voir une peinture figurative, donc qui raconte des histoires, mais qui en même temps prend en compte toute cette histoire de la peinture depuis la Renaissance et même pourquoi pas du Moyen-Âge jusqu'à nos jours, en ayant un regard rétrospectif, ironique et décalé par rapport à ça, qui fait que, évidemment, nous allons aborder des territoires extrêmement complexes, intéressants et complètement nouveaux dans certains cas. Et tout ça dans une interactivité. Et systématiquement, pendant les cours, je souhaite absolument, même si nous sommes derrière nos écrans, que nous puissions interagir, communiquer pour que le cours soit vivant et que vous puissiez en retenir quelque chose et avoir du plaisir à le suivre. Be hardcore.